Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons parler comment calculer ou bien comment déterminer la superficie ou bien l'aire et les périmètres des couches géologiques qu'on a créées ou bien des polygones de manière générale, qui peut être soit des affleurements de roches, soit des surfaces de forêt, ou bien soit un permis de recherche, etc., etc. Mais également comment déterminer la longueur des structures s'il s'agit d'une carte géologique ou bien la longueur des pistes, ainsi de suite, c'est-à-dire la longueur de tout ce qu'on a digitalisé sous forme de lignes. Bon, c'est une procédure qui est très simple et rapide. Pour cela, on va utiliser la dernière carte qu'on avait créée dans le tuto 4 et le tuto 5, c'est-à-dire la carte géologique où il y avait différents types de roches, des localités et également une piste qui a été générée. Donc pour faire ce tutoriel, il faut vous référer à votre projet que vous avez enregistré. C'est pourquoi je vous disais qu'une fois votre travail terminé, il faut enregistrer le projet sous la forme de fichier ArcGIS pour pouvoir y travailler la prochaine fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va déterminer d'abord la superficie et les périmètres des couches géologiques, c'est-à-dire les différents roches qu'on a représentées sous forme de polygone. Pour cela, on peut d'abord désactiver la piste et les localités pour mieux voir. Donc ça, ce sont les différents polygones qu'on avait générés, c'est-à-dire les roches. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au niveau de l'outil polygone pour faire Open Attribute Table, pour visualiser tout ce qui se trouve dans notre fichier, dans notre chef file polygone. Donc si vous voyez bien, il y a ce qu'on appelle la lithologie qui est là. On va ajouter maintenant deux champs qu'on va nommer l'un la superficie ou bien l'air, et l'autre on va le nommer le périmètre. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de Table of Options, on va cliquer Add Field, on va nommer ça superficie. Pour type, on va choisir, comme ce sont des chiffres, on va choisir type float et on clique sur OK. Donc comme vous le voyez, la couche a été générée, la colonne a été générée. On fait de même également pour le périmètre. Add Field, périmètre, type float, on va cliquer sur OK. Donc comme vous le voyez, nos deux colonnes ont été générées. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va cliquer au niveau de superficie, c'est-à-dire aller en haut jusqu'à ce que la flèche apparaît. Comme ça se passe dans Excel. On fait un clic, après on fait clic droit, on va à calculateur géométrie, on va sélectionner area qui veut dire surface en français. Tout ça c'est la projection, on laisse pas par défaut. Maintenant pour l'unité, on va mettre ça en hectares. Vous êtes libre, vous pouvez mettre en ar ou centiare, ainsi de suite, et on clique sur OK. Donc comme vous le voyez, toutes les surfaces des différentes roches ont été générées. On fait la même chose pour le périmètre également. Clic droit, pour le périmètre également on fait la même chose. Clic droit, on va à calculateur géométrie, on va sélectionner au lieu de area, on va sélectionner périmètre. Je mets ça en mètres pour mon cas, vous pouvez mettre en kilomètres si vous voulez. On clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, la superficie et le périmètre a été généré pour chacun des roches qu'on a projeté au niveau de cette carte. C'est de cette façon là maintenant qu'on fait pour générer la superficie et le périmètre de toutes les couches qu'on a digitalisées, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit une forêt ou bien des roches géologiques ou bien un permis de recherche ou bien une ville avec les différentes occupations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc une fois maintenant déterminer la superficie et le périmètre des différentes couches, on va faire également pour la piste, c'est-à-dire la distance. Pour ça, je peux décocher polygone par exemple, je peux amener au milieu ma piste pour mieux visualiser. Je peux cliquer pour augmenter la taille. Donc je vais faire la même chose également pour la piste. Je vais faire clic droit pour Open Attribute Table pour visualiser. Donc je vois qu'il y a uniquement 4 colonnes qui sont là. Je vais ajouter un nouveau champ que je vais nommer longueur. Add Field, je nomme ça
longueur. Pour type également, comme ce sont des chiffres, je mets float et je clique sur OK. Donc je vais faire la même chose, je fais un clic. Si c'était plusieurs longueurs ou bien plusieurs pistes, ce serait la même procédure. Je mets clic droit, je mets calculate géométrique. Ici, comme vous le voyez, sont des longueurs. Je vais sélectionner length, c'est-à-dire la longueur en anglais. Je choisis ça en mètres. Pour moi, comme je mets en kilomètres si je veux. Et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, la longueur a été. Si vous avez plusieurs pistes ou bien plusieurs mesures de structure, sont des structures géologiques, par exemple, que ce soit des failles ou bien des plis ou bien des linéaments également, vous pouvez déterminer leur longueur. Donc, si une fois effectué le travail maintenant sur ArcGIS, que ce soit déterminer la superficie ou bien déterminer également la longueur des structures géologiques, il urge maintenant de les projeter ou bien de les coller au niveau d'une feuille Excel maintenant pour visualiser ce qu'on a fait. Donc pour cela, il faut ouvrir une nouvelle feuille Excel, aller au niveau de polygone par exemple, faire Open Attributable Table. On va sélectionner maintenant tous les données. Pour cela, on fait CTRL A, je mets clic droit et j'ai mis Copy Selected. Une fois ça effectué, je vais au niveau de ma feuille Excel et je vais coller CTRL V. Donc comme vous le voyez, toutes les données ont été créées. Je vais supprimer les colonnes qui ne m'intéressent pas. Je mets clic droit et je mets supprimer. Je peux maintenant faire la mise en forme de mon tableau. Je peux même faire centrer si je veux. Donc comme vous le voyez maintenant, ici il y a la lithologie, là c'est la superficie et là c'est le périmètre. Donc les unités également, en écrivant, vous pouvez préciser ça, hectare, et là vous mettez mètre en parenthèse si vous voulez. Pour la piste également, ce sera la même chose. Donc c'est de cette façon là maintenant qu'on va déterminer la superficie et le périmètre, mais également la longueur des structures ou bien des pistes, ainsi de suite, dans le logiciel ArcGIS. Donc c'est une tâche qui n'est pas tellement compliquée et ça est facile à faire, mais également qui est très pratique. Comme par exemple dans vos projets, ça va vous permettre de programmer ou bien de visualiser ou bien également de faire l'aménagement du territoire en connaissant également le nombre, le périmètre ou bien la superficie des surfaces cultivables, ou bien si ce sont des cartes géologiques également, on va pouvoir évaluer par exemple nos ressources pour dire que il y a tel nombre d'hectares de calcaire ou bien tel nombre d'hectares ou bien la faille a une longueur de 30 km, ainsi de suite. Donc merci de votre aimable attention, à la prochaine.